Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Dans cette vidéo que je vais essayer de faire courte, je vais vous présenter 7 fonctionnalités qui sont soit des fonctionnalités nouvelles, soit des fonctionnalités que j'ai tout simplement trouvées utiles et que j'apprécie sur le S7 Edge de Samsung. Première nouveauté, le Always On Display, l'écran toujours allumé, qui s'affiche de cette façon-là. Quand l'écran est en veille, vous allez avoir des notifications qui vont s'afficher, vous allez avoir l'heure, vous pouvez afficher éventuellement le calendrier ou une image. Ça consomme pas beaucoup de batterie, ça vous permet d'avoir un petit aperçu de l'heure ou de l'activité sur votre smartphone en permanence. C'est nouveau pour Samsung, c'est pas nouveau pour l'écosystème des smartphones, mais c'est un bel ajout de la part du constructeur. Qui dit smartphone de type Edge dit Ethic-Edge. Ethic-Edge, c'est le petit nom qu'a donné Samsung pour faire pour ce système-là qui se tire sur le côté, c'est une étiquette Edge. Dedans, vous avez quoi? Les applications favorites, quelques actions que vous pouvez réaliser rapidement, vos contacts préférés également. Vous avez aussi des outils. Et puis dans cette nouvelle version sur le S7 Edge, elle est plus large, hein, ça c'est assez sympathique. Bon, ça c'est quelque chose qu'on aura via une mise à jour sur le S7, S6 Edge et Edge Plus. Mais pour l'instant, c'est une exclue ici. On a également le S-Planner, la météo, on a l'état de la RAM, enfin ce genre de trucs. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est accessible depuis partout via un simple mouvement latéral de cette façon-là. Nouveauté également cette année sur la série S7 et S7 Edge, vous avez le Game Launcher. C'est une petite application qui va détecter quand vous lancez un jeu et vous proposer plusieurs fonctionnalités. Alors respectivement, je vais tout vous lister, mais vous pouvez stopper les alertes, les notifications pendant que vous jouez si vous avez envie, verrouiller les touches du bas pour éviter de sortir du jeu sans le souhaiter, réduire la fenêtre du jeu dans une petite bulle accessible rapidement, faire une capture ou enregistrer éventuellement la vidéo avec par exemple votre webcam qui s'affiche dans un coin et tout, c'est top. J'ai publié une vidéo d'ailleurs qui vous montre exactement ce que vous êtes capable de faire avec cette fonctionnalité. Du Game Launcher qui est vraiment une nouveauté cette année en 2016 sur le S7 Edge. C'est pas une nouveauté mais c'est toujours aussi pratique. Le multi-view, multi-window chez Samsung vous permet d'avoir deux applications, une en haut, une en bas, et vous allez pouvoir faire différentes choses et même faire du multitâche réel, complet, qui est vraiment sympathique. Et également vous pourrez transférer des fichiers. Par exemple là, moi je suis dans la galerie et je transfère une photo dans un mail. Il n'y a pas beaucoup d'applications qui permettent de faire ça. Par contre, des applications compatibles avec ce système-là, vous les avez là. Il y en a de plus en plus, et notamment des applications tierces. Là, vous avez un Instagram, vous avez... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait YouTube, il y avait CPUZ, enfin bref. Quelques applications compatibles, pas toutes, et vous allez pouvoir faire vraiment un multitâche avancé qui vient compléter finalement ce multitâche-là qu'on connaît déjà et qui est beaucoup plus simple. D'ailleurs, pour continuer dans le multitâche, si vous utilisez les fenêtres contextuelles, vous allez pouvoir faire ce genre de choses, avoir des petites fenêtres qui flottent et les utiliser de cette façon-là. Donc là, c'est pas très intéressant, mais par exemple, je vais pouvoir avoir la possibilité de passer un appel de ce côté-là, de l'autre côté, gérer mes photos de cette manière-là. Encore une fois, ça, c'est pas une nouveauté sur le S7, mais c'est une des fonctions que je trouve vraiment pratique et innovante sur les terminaux de Samsung. Avant-dernière fonction que je souhaitais mentionner, mais qui est pour le coup une nouveauté. Alors, moi, c'est pas une fonction que je trouve utile, mais c'est une réelle nouveauté cette année chez Samsung. C'est quelque chose qui s'appelle Update. Sur la page de gauche, sur l'accueil, vous avez la possibilité d'accéder à un agrégateur finalement de news, d'actualité, soit en fonction de ce qui vous intéresse. Là, par exemple, dans My News, j'ai sélectionné quelques catégories, ou bien de toute façon des contenus qui sont sélectionnés par la rédaction. On n'utilise plus, chez Samsung maintenant, c'est plus Flipboard. Ils ont fait un partenariat avec l'éditeur allemand Axel Springer pour avoir vraiment cette application unique, vraiment pour les exclusives aux terminaux Samsung. Vous pouvez désactiver si ça vous intéresse pas, et moi si j'achetais le produit, c'est ce que je ferais probablement. Bon allez, pour terminer, c'est un petit peu mon chouchou, même si c'est quelque chose qu'on avait déjà avant, mais là je l'ai testé, ça marche vraiment bien. C'est la possibilité de diffuser en direct sur YouTube à partir de votre smartphone quand vous êtes connecté à internet. Vous avez, écoutez, moi je peux même le lancer là comme ça pour vous montrer, mais vous avez les likes qui s'affichent là-haut, le nombre de personnes qui regardent, vous avez en bas à droite les messages dans le chat qui s'affichent. Vous pouvez basculer très rapidement de la caméra frontale à la caméra dorsale, bien sûr, de l'une à l'autre. Donc là, vous pouvez voir, là, c'est top. J'ai testé, la qualité est vraiment bonne, en toute franchise. Donc honnêtement, ça c'est un truc que je vous conseille de tester si vous êtes en train d'expérimenter pour faire de la diffusion en direct sur Internet.
Voilà, ce sera tout pour ma petite liste de mes 7 fonctions que j'aime bien et à la fois qui sont les nouveautés sur ce S7, S7 Edge. Je ferai pas a priori de vidéo spécifique pour le S7, en gros vous prenez un Edge et vous enlevez toute la partie Edge finalement et vous avez le S7, mais on verra peut-être à ce moment là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai fait un test express et également un test long qui dure plus d'1 heure sur le S7 Edge, je vous invite à le consulter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur like et moi je vous dis à bientôt, salut.